À J2 Mafate, je pars donc de Roche-Plate et je vais vers Latanier, mais j'ai envie de faire une petite écart de projet par Maïdo qu'on voit en haut. J'irai pas au Maïdo, mais au moins je vais aller à mi-pente à peu près, où il y a un point de vue super, paraît-il. Grand soleil. Début de chemin dans l'ombre. Je vais en profiter parce qu'après, je crois que c'est en plein soleil. Pour l'instant, facile et très beau. Je poursuis la route vers la brèche Maïdo que je devrais atteindre dans 40 minutes à peu près. Et c'est là que je prendrai à gauche pour aller vers le Maïdo. On marche entre cailloux et racines. Heureusement sous les arbres. Voilà, je viens de là. On ne voit déjà plus le Roche-Plate. Le cirque de Mafate. Hop. Je vais par là-bas. Et là, tout en haut, le Maïdo. Qui permet presque de trottiner. Pour une fois. Ah, petite montée. Avec toujours une vue incroyable. Petit passage à flanc de falaise avec des barrières. Ouf, ça fait 40 minutes que je suis parti. Tout va bien. Voilà, je suis au carrefour. Je vais monter vers le Maïdo et je verrai, je m'arrêterai à mi-chemin sans doute. Voilà, je viens de là-bas. J'ai fait ça. J'ai monté, ça monte déjà direct. Hop. Et on continue. Vous voyez, avec des grosses marches taillées dans la roche. Ça monte et on est en plein soleil. Vivement un peu d'ombre. Ouh, ça se mérite. C'est vraiment un mètre après mètre. Hop. Waouh, on vient de tout en bas. Petit passage en crête. Ouh. Sympa. On voit pas, mais c'est le vide de chaque côté. Ça monte toujours. Je viens de croiser des personnes qui descendent du Maïdo en 1h20 à peu près. Je verrai si je vais jusqu'en haut. Près de 600 mètres de plus depuis le départ. J'arrive peut-être au point de vue au niveau du Maïdo, je vais voir bientôt si j'y suis. J'espère. Mais c'est pas sûr. Ah non. Un petit film avant que les nuages ne descendent peut-être. Ça monte toujours, bien sûr. 700 de plus. Ouf, fatigué un peu quand même. Voilà, je suis arrivé au point de vue. 700 de plus, un peu moins.
depuis le départ. Et voilà, on aperçoit Roche-Plate tout au loin, d'où je suis parti ce matin, il y a 2h30 environ. Voilà, près de 800 mètres de D+. Là on est dans les nuages, donc on ne voit plus rien. Je vais aller au Maïdo, je ne verrai rien, mais au moins je serai monté. J'espère au moins. Petit passage aménagé à flanc de falaise. Là je suis à 870 de D+. Encore 130 normalement. On devrait plus être très loin. Ah, j'ai l'impression que j'y suis. Ah dis donc. Peut-être pas encore. Je vais voir. Mais je dois pas être très loin. Ouf. Alors là il y a un panneau. Hop. Oui, j'ai mis 2h15 à peu près à venir des Roches-Plates. Là je suis à 10 minutes du parking, 30 minutes du sommet du Maïdo. Je crois que je vais pas y aller parce qu'il y a encore la descente et un peu de route jusqu'au Latanier. Mais je suis vraiment content. On voit rien mais c'est super. Allez, à plus tard. Bon, en fait j'étais au col du Maïdo, donc mais c'est très bien. Je suis vraiment content. Et puis je vais maintenant reprendre la descente par où je suis arrivé, c'est-à-dire par ici. Comme on le dit toujours, la descente est toujours aussi technique et pas forcément plus facile que la montée, mais quand même, j'ai l'impression que je vais aller plus vite. La tentation serait de courir, mais surtout pas, parce que chute interdite. Donc je marche simplement. Il y a quand même des passages plus faciles. Heureusement. Je continue la descente. Ça se passe bien, j'ai croisé un gars qui est monté. Tout seul aussi, comme moi. Il est monté bien. Petite pause en fait au point de vue du Maïdo. J'étais pas allé jusque là tout à l'heure. Bon, heureusement qu'il y a ce tableau là, parce que sinon, comme vous allez voir, le point de vue, c'est pas terrible. Voilà, j'ai repris la descente. Je sais pas si on voit bien, mais l'objectif c'est tout au bout là-bas. On aperçoit quelques maisons à gauche du Morne. Toujours dans la descente, bien sûr. J'ai croisé pas mal de monde là, des Réunionnais qui montent en allure course, et puis des touristes comme moi que j'avais dépassé tout à l'heure ou que j'avais vu hier dans les gîtes à Roche-Plate. C'est sympa de les revoir. Moi je continue. Là j'ai descendu déjà 400 mètres de D+, donc il doit en rester autant je crois, si je ne me trompe pas. Ça descend plus vite que ça ne monte. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais ça descend bien. Et il faut aller de roche en roche. C'est pas très facile. Et les marches sont hautes. Et vous voyez, ça continue, ça continue.
Voilà, ça continue. La descente. Je sais pas trop où j'en suis là. Je dois peut-être très loin du début, enfin de la fin de la descente. Et vous voyez, c'est pas très facile. On peut pas aller très vite. Voilà. Je retourne bientôt au point de départ. On le voit juste au fond, là au milieu. Et après, je prendrai à gauche, direction donc les orangers. Voilà, je suis descendu du Maïdo. Je suis très content vraiment. Hier le Taibit, aujourd'hui le Maïdo. Les deux sommets mythiques pour moi de ma fête. Je voulais voir si je pouvais les faire. Et je les ai fait. Vraiment content. Bon, je vais faire une petite pause et après je repars. C'est reparti vers les orangers. Donc c'est apparemment pas mal de descente. Et une dernière petite remontée vers les orangers. Et on est à l'ombre en plus, donc vraiment le bonheur. Pour l'instant, une belle descente facile. La montée doit être plus dure quand on la fait dans l'autre sens. On entend les oiseaux et de la verdure, c'est très joli. On avance dans un passage étroit ici. Petit passage dans les rochers. Voilà, je descends de là-haut, là. Le Maïdo, on ne le voit pas bien sûr. J'ai descendu tout ça. Hop. Hop. Dans cette vallée, là où il y a peut-être d'habitude une rivière, mais là il n'y a pas d'eau. Et je vais donc dans cette direction. Toujours en route vers les orangers. J'ai retrouvé le soleil. Et même du ciel bleu. On est au fond d'une vallée. Impressionnant. Je suis dans une véritable faille. Et le chemin continue par là. Ça remonte un peu à nouveau. Depuis le Maïdo, je ne fais que descendre. Et là, il va falloir remonter jusqu'aux orangers. Heureusement, on est à l'ombre. Voilà, après un peu plus de 1000 mètres de D+, depuis le départ, et 4h20 à peine, j'arrive à l'îlet des orangers. Cirque de ma fête toujours. Bien sûr. Voilà d'où je viens en fait. Oh. À ma fête, tout est livré par hélicoptère. Là on a une drop zone là, avec les big bags en attente de partir. Voilà, après une pause au gîte, au snack du canal, je suis redescendu par là et là je vais reprendre le chemin canalisation des orangers et îlet des Lataniers qui est marqué ici à 1h20. C'est reparti pour de la descente avec des marches. Ça fait mal aux genoux les marches. Hein. C'est des arrêts brutaux. Fatigant. Là on est dans ce qui pourrait être le lit d'une rivière, mais il y a un chemin, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas s'il y en a de temps en temps, mais en tout cas c'est sec, sec, sec. Et toujours entre deux falaises. On entend une rivière. Effectivement, j'ai rejoint une rivière. Avec des travaux en cours, oui. Bon. Et je vais descendre par là. De retour dans la rivière. Ouf. On va voir si elle est fraîche. Ça va faire du bien.
Arrivé sur l'Atanier, perdu au milieu de Mafat. Voilà, arrivé à l'îlet des Lataniers, le terme de la deuxième étape. Il reste qu'à trouver le gîte. Voilà, je suis arrivé au Latanier. Très jolies fleurs, très vert, des poules. Bon, terme de ma deuxième étape. J'ai fait quoi, 14 km, 1000 de D+, 1500, plus de 1500 de D-, et une montée au mailles d'eau dans les nuages, mais magnifique. Belle journée. Voilà, j'ai enfin retrouvé le reste de l'équipe. Guillaume, Emma, Léo et Anna. Salut la télé. Et moi j'étais arrivé trop tôt en fait, mais je les ai retrouvés.